Ils disent que le rap était mieux avant. Nous on dit le rap est mieux encore. Je suis Monsieur Pro, journaliste culturel pour le magazine Sawaz Hip Hop. C'est pour le plaisir et la santé de vos oreilles que je suis face à LS Nguema pour le projet ALV. Bon, le projet, j'ai pas vraiment écouté tout le projet. Le track 2, c'est le son que j'ai eu à écouter parce que c'est le son que tu as eu à m'envoyer. Je trouve que ce son, il fera sa route, mais avec le concept actuel, ramener ce genre de son de nos jours, ça va être déjà un peu compliqué. Comme le dit le titre Easy, ce sont les genres de singles qu'il faut prendre tout le temps pour écouter. D'accord. Et j'ai écouté doucement, comme le morceau le dit, il faut aller easy. Et ce qui a capté mon attention, c'est déjà d'abord, il faut dire, la mélodie. Moi j'aime bien les sons mélancoliques et on va dire quoi, les textes sont bien posés, les refrains trop bien faits. Déjà moi la première question qui me vient à l'esprit, avec quel état d'esprit tu as eu à écrire ce single? Easy Life, ça part de quel constat ou bien c'est... Je ne sais pas, on va dire, parce qu'il y a d'autres qui trouvent leur inspiration dans des films et il y a d'autres qui trouvent leur inspiration à travers des constats. Et déjà, avec les phénomènes et les facteurs qui gagnent en ce moment, est-ce que tu as été inspiré de la société ou tu as été inspiré d'un film, Easy Life? Bon, il faut dire déjà que Easy Life, j'écris le morceau à Port-Gentil. À Port-Gentil déjà, il faut dire que à Port-Gentil à l'époque, il y avait un phénomène. J'ai écrit le morceau depuis. J'étais en quoi? On va dire peut-être en première. Il y avait un phénomène de banditisme. Et écoute, avec le film de Zépequeño qui était sorti à l'époque là et tout. Donc, quand j'ai vu que la majorité des jeunes de mon quartier étaient lancés dans le braquage, et puis un soir, en sortant des cours, c'est arrivé Easy Life. Et puis j'ai trouvé la prod et puis après j'ai commencé à gratter le refrain et les textes ont suivi. Et puis ce qui fait que, on va dire quoi, 8 ans plus tard, donc je le pose. Donc pour dire que la plume était déjà même licence quand on commençait cette affaire-là de hip-hop. Voilà. Alors, on va rester sur le refrain. D'accord. Et le texte, j'ai écouté le son, mais je trouve que le refrain domine plus sur les couplets. Le refrain c'est en 16 ou le refrain c'est en 8 mesures. Je ne sais pas parce que le refrain revient. C'est comme si les textes étaient posés en 8 mesures. Non, c'est conventionnel. Déjà, il faut dire que bon, les conventions, c'est, on va dire quoi, 16 pour les couplets et 8 pour le refrain. Donc maintenant, ce qui fait en sorte, ce qui donne l'effet là, c'est parce que le refrain, c'est un refrain de 4 mesures, donc 2 x 4, 8. Donc il revient 2 fois. C'est le refrain, ouais, il revient 2 fois. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est